Je crois que le frère Demester avait une bonne idée de me demander de prêcher ce matin et pas à mon retour, parce que je pense que j'aurais perdu la moitié de mon français. Puisqu'on va prêcher pas mal en anglais pendant tout un mois, alors revenir le samedi soir pour apporter le dimanche matin un message en français. Alors merci Seigneur, c'est ce matin, et que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble. Vous savez, dans le courant d'une année, nous mangeons 1095 repas. 365 fois, 3 repas par jour, sans compter ceux que certains grignotent entre le repas en attendant de se mettre à table. Vous savez, ce matin, Dieu veut que nous nous mettions à table. Il ne faut pas se priver de ce que Dieu veut nous donner. Quand on se met à table dans la maison, c'est avec appétit. Surtout les femmes françaises. La cuisine, vous savez, moi je ne grossis pas, hein. Elle est anglaise la mienne. Mais elle a essayé pendant quand même 30 ans. Et même si je suis invité ou pas invité, où je mange, je reste pareil. Hein. Mais vous savez, il faut que ça change quand on mange à la table du Seigneur. Parce qu'il nous invite à sa table. Et il faut qu'on vienne avec appétit. Et pour ça, nous allons lire ensemble le psaume 23. Le psaume 23 tient toujours la route après 3000 ans. Est-ce que vous vous rendez compte? On a des cantiques, des petits chœurs. Si ça fait 100 ans ou 200 ans, c'est pas mal. Mais un cantique qui tient la route encore après 3000 ans et qui sera chanté aujourd'hui en Angleterre, en Écosse, au Pays de Galles, en Irlande, ce matin, dans des milliers d'églises, beaucoup vont chanter le psaume 23. Il se chante encore de nos jours. Merci Seigneur, c'est toujours top. Alléluia. Il ne faut pas le balancer celui-là. On va lire ensemble Cantique des David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, vous avez compris? En face de mes adversaires, tu m'induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saviez-vous que le verset 6 se chante en français? Le connaissez-vous? Moi, j'ai envie de le chanter avec vous. Alors, je demande à notre frère, donc il y a Daniel, ce frère n'est pas là, peut-être nous lancer un peu, si vous... Ah, il est là. Même avec les lunettes, je ne le vois pas clair. Voilà, mon frère, tu vas m'aider, hein? Tous ensemble. Ils ne sont pas si nombreux que ça, mais ils sont là. Alors, on va chanter. Est-ce que vous me permettez de le chanter tout seul? Pour ceux qui ne connaissent pas trop l'air. Et après ça, on va chanter ensemble. Hein. Tu me le donnes ou je te le donne? Voilà. Oui, tenez voir. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oh oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel
grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Est-ce que vous le croyez? Vous l'avez chanté. Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Moi, je le crois. Et je veux le vivre avec vous ce matin. Je veux vivre un culte vraiment dynamique, puisque Dieu est dynamique. Dieu est présent. Et veut nous réveiller, nous secouer. On a besoin, j'en ai besoin. Est-ce qu'on va le rechanter? C'était pas trop? C'était trop? Ben, il faut baisser un peu, hein. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison du Père. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est précieux ça, tous les jours, Seigneur. Pas une fois par semaine, pas un culte. Mais David l'a dit tout à l'heure, le culte c'est tous les jours, avec le Seigneur. Viens manger ce matin. Le verset qui va occuper un peu plus notre attention, ce serait le verset 5. Mais on y reviendra tout à l'heure parce que j'ai encore d'autres choses à dire sur le premier. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est mon berger. L'Éternel. Vous savez que David connaissait bien la prière de Moïse, dans le psaume 90 où il est dit « D'éternité ». Une sœur l'a prié ce matin. « Seigneur, je suis sur la bonne voie, je l'espère ce matin. » Ça fait depuis mardi, ça tourne dans mon cœur. Ça fait depuis mardi, j'ai dit « Seigneur, est-ce que ça c'est ta parole ?» Et j'ai eu quelques indices ce matin que j'étais sur la bonne voie. Alors c'est pour toi, c'est pour moi ce matin. Moïse disait « D'éternité en éternité, tu es Dieu ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? D'éternité en éternité, tu es Dieu. Il est le mien, mais pas le tien. Si, il est le Dieu de tous ses enfants. Nous sommes tous ses enfants ce matin, si nous sommes nés de nouveau. Et je le suis depuis plus que 40 ans. Mais je ne suis pas rouillé, même si j'ai plus que 60 ans. Et on vient encore de dire, d'éternité en éternité, tu es le mien. Alléluia. Il est le mien. Mais il est aussi le tien, mon frère, ma soeur, ce matin. Que tu en sois convaincu. Convaincu. Il n'a pas de commencement. Et il n'a pas de fin. Il est là dans tous les siècles, en tout moment. Il est avec nous ce matin dans ce lieu. Et l'auteur de ce psaume, l'auteur humain, parce qu'il a été inspiré David, il s'est réjoui de le chanter. Vous vous rendez compte? Il prenait sa harpe et il composait ce cantique et il disait l'Éternel est mon berger. David savait ce qu'il faisait. Le berger, il prenait soin de ses brebis. Lui, l'homme, lui, il avait un troupeau, le troupeau de son père. Et il avait envie de voir comment se portaient-elles, ces brebis. Une patte cassée, un bêlement, une crainte, une peur, une qui était perdue. Il allait la chercher, il la ramenait, il en prenait soin. Alors David, qui prenait soin de brebis, savait que celui qui était le grand berger prendrait soin de lui. Et il faut que tu le crois aussi ce matin. Qu'est-ce que David disait un jour à Saül? Il disait ceci: ton serviteur, c'est un genou, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion, un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule.
Il se dressait contre moi. Je l'ai saisi par la gorge, le frapper et le tuer. Voilà les bergers. C'était pas un mercenaire qui était payé puis fiché le camp. Il en prenait soin. Il en prenait soin. Mais, mon frère, ma soeur, ce matin, n'est-il pas ton berger? Est-ce qu'il ne prend plus soin de toi quand tu es blessé, quand tu es dans la crainte, quand ça ne tourne plus dans ta vie? Est-ce qu'il n'est pas sensible à ton besoin, à ton cri d'alarme dans ton cœur, même si tu ne t'exprimes pas de la bouche? Mais c'est là, ça monte vers lui. Il le voit, il l'entend. Et pense ta blessure. Où tu as été frappé. Il est là pour paître son troupeau ce matin. Et peut-être tu as besoin de dire, mon frère, ma soeur, ce matin, Seigneur, tu es mon berger. Depuis quand tu ne l'as jamais dit? Des années peut-être? Tu as perdu de vue qu'il est le berger? Tu as perdu de vue qu'il prend soin de toi? Peut-être ce matin ensemble, on a besoin de le dire pendant quelques secondes peut-être, ensemble, tant qu'Église. Seigneur, tu es mon berger. Seigneur, j'ai la fiche devant le diable, devant les démons, devant mon incrédulité peut-être ce matin. J'ai perdu de vue que tu l'es, mon berger. Et j'ai besoin de l'affermir ce matin. Seigneur, que ça débloque en moi ce matin. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas dit, tu es mon berger. Seigneur, c'est vrai, tu prends soin de moi. Est-ce qu'on ne pourrait pas les dire tous ensemble, les plus petits jusqu'aux plus grands? Seigneur, tu es mon berger. Qu'on les dise ensemble ce matin. Oh oui, Jésus. Seigneur, c'est vrai que tu es le berger. Dites-le ensemble, dites-le lui. Seigneur, tu es mon berger. Pas seulement le berger de mon frère et de ma soeur. Tu es le mien ce matin. Tu es mon berger, tu prends soin de moi. Tu m'aimes, Seigneur. Tu veilles sur moi. Dites-le lui, dis-le lui, mon frère, ma soeur. Alléluia, Jésus. Tu es le bon berger. Le bon berger. Tu es le mien. Tu es le mien, Seigneur. Je suis tien. Alléluia, Jésus. Vous êtes timides, les brebis. Hein? Criez un peu plus fort. Dites-lui, Seigneur, tu es mon berger ce matin. Tu as besoin de le dire, tu sais. Hein? Ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert la bouche pour le dire. Il n'attend pas des belles phrases. Il attend tout simplement que tu dises, tu es mon berger. Et qu'en partant d'ici ce matin, tu t'en sois rassuré. Parce que tu l'auras affirmé devant toute la puissance des ténèbres. Il est toujours mon berger. Même que je sois dans le pétrin, dans le fond du trou, il me voit là, il vient me chercher. Tu es dans le trou ce matin, ben, il vient te chercher. Alors crie, Seigneur, tu es mon berger, viens. Relève-moi, Seigneur, ta brebis, blessé ce matin, blessé dans la vie. Relève-moi, Seigneur. Qu'on le dise ensemble, alléluia. Oh, alléluia, Jésus. Seigneur, veut bénir ton Église, veut bénir, Seigneur, le troupeau ce matin. Seigneur, nous sommes ton troupeau, Seigneur, et nous voulons te bénir. Seigneur, tu veilles sur nous ce matin, tu veilles sur chacun d'entre nous. Seigneur, par ton esprit, nous visitez, réveillez, Seigneur, nos cœurs. Seigneur, veuille réveiller notre cœur ce matin. Et quand tu vois, quand tu contemples Jésus sur ton trône, Seigneur, c'est pas trop loin. Par les yeux de la foi, nous te voyons et nous te connaissons. Et nous voulons te le dire, nous t'aimons, Seigneur Jésus. Oh, merci Jésus, le grand berger de nos âmes ce matin. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh oui, Jésus. Oh oui, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Oh, Amen, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Tout est là pour nous, Seigneur, ce matin. Oh, alléluia, Jésus. Oh, alléluia. Jésus, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. On va continuer, c'est pas fini, hein, ça continue. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est un psaume qui est rempli de promesses. J'en ai compté 14. Si quelqu'un ce matin en trouve un autre en plus, qui vienne me le dire à la fin de la réunion. J'en ai compté 14. Et vous savez combien j'en ai compté dans le verset 5? J'en ai compté 5. Il suffit ce matin de prendre la toute première. Et qu'est-ce qu'elle est dans le verset 5? Elle est simple, mais elle est là pour nous. Tu dresses devant moi une table. Tu dresses devant moi une table. C'est David qui l'a dit.
Mais as-tu remarqué qui dresse la table? Qu'est-ce qui dresse la table? C'est lui-même, l'Éternel. Il dresse une table devant ses enfants. Il veut que tu manges. Tu as mangé le petit déjeuner ce matin? Déjà tu penses à midi et demi, 13h, on va se mettre à table. On pense à son corps. Mais combien de fois on néglige son âme? Il veut qu'on mange à sa table. Et il a tout mis. Tous les plats sont là ce matin. Que signifie cette table? C'est là où on grignote. On dit, oh mais il est radin. Il n'en aura pas beaucoup. Mais c'est bien, il prend un peu. Vous savez, c'est un banquet. C'est un banquet. C'est un festin. Il nous invite à ça ce matin. De nous nourrir de sa présence. Alors c'est pour qui? C'est pour toi. Car tu en as besoin. J'en ai besoin. Ce matin, tu pourras rester sur nous et vous. Mais David, je tutoie assez facilement. Et je voudrais que ça soit le cas ce matin. Parce que le Seigneur nous touche et nous tutoie aussi. Alors on garde ça au singulier. C'est plus intime, c'est personnel. Alors il faut que tu viennes. Il faut que tu viennes et que tu manges. Et que tu viennes souvent. Et que tu manges souvent à cette table. Et souvent c'est tous les jours, c'est pas une fois en passant. Une fois en passant, il y a des gens qui n'ouvrent plus la Bible. Ils disent, mais quoi ça sert? Parce qu'ils sont tellement en bas. Le Seigneur dit, mais une table chargée, tout est là. C'est du pain complet, tout est complet. C'est pas raffiné, qu'il ne reste rien dedans. C'est tout au complet. Parce qu'on en a tellement besoin. Mais il nous invite. Il t'invite, mon frère, ma soeur, ce matin. C'est une table où on se réjouit, où on se restaure, où on rit de joie. Et tu sais, il est dit, reprenons le verset 5, tu dresses devant moi une table, mais comment? En face de mes adversaires. Alors, toi, tu es là, et tes adversaires sont là. Mais c'est dans la Bible. Devant moi, tu dresses une table en face de mes adversaires. Mais tes adversaires sont dans un état de choc. Ils tremblent. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe et pourquoi. Ils étaient sûrs que Dieu allait te frapper, te punir pour tes manquements, pour tes échecs. Ils se frottent les mains. On va voir ça. On va voir si tu l'aimes. Ils se frottent les mains de joie, pensant te voir écrasé par Dieu. Qu'est-ce qu'on mérite? Mais à Jésus, n'oublions pas. Alors au contraire, ils sont eux, les ennemis, les adversaires, obligés par Dieu de rester en face de toi et de te voir et voir comment ton Père Céleste te donne à manger. Les ennemis sont là. Ils sont là. Ils tombent dans les pommes. Ils disent, mais c'est pas possible. Dieu leur donne à manger. Dieu leur porte pas tout ce repas. Et nous? Mais on a pensé que vraiment il allait prendre la grosse baguette. Allez, voilà ce que tu mérites. Mais voilà ce qui est fait pour tous ces enfants ce matin. Leur de manger. Alors, qui sont tes adversaires ce matin? Il y en a deux sortes. Il y a le diable et toute sa horde. Ils sont des millions, peut-être. Et ils ont tous ça, les yeux braqués sur toi. Et aussi des gens qui deviennent des instruments dans les mains du diable pour te faire des misères. Voilà les adversaires. Dans le psaume 143, verset 9, David dit ceci. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel! Il n'a pas oublié qu'il est l'Éternel. Et malheureusement, ses ennemis étaient des fois, pas toujours, mais des fois, ceux qui avaient été de sa propre maison, de sa propre famille, ou même de ses amis intimes. Et c'est ça qui fait mal ce matin. Quand ça vient de l'intérieur, quand ça vient des amis. Il n'y a que le Seigneur ne déçoit pas.
mais nous nous décevons les uns les autres. Jamais le Seigneur. Alors tu peux dire ce matin aussi, délivre-moi, et le diable, sa horde et des ennemis humains seront confondus et honteux en voyant les bons plats que tu reçois et l'huile que le Seigneur verse sur ta tête. Et il te dira, comme dans le psaume 21, ils ont projeté du mal contre toi, ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils seront impuissants, parce que le berger est là, il veille sur sa brebis. Toujours dans la même pensée de cette table, je m'écarte un petit peu pour vous expliquer quelque chose. Il y a quelques siècles en arrière, en Angleterre, s'est trouvé des chrétiens engagés avec Dieu. On les appelait des puritains, des hommes purs. Et ils sont partis de l'Angleterre pour aller aux États-Unis. Et ces chrétiens, ils avaient une phrase qu'ils utilisaient de temps en temps. Ce n'étaient pas des gens qui vivaient avec Dieu à la légère, des gens qui aimaient le Seigneur. Mais ce n'étaient pas des gens parfaits. Nous ne sommes pas des gens parfaits, on ne sera jamais parfait avant d'aller au ciel. Et Dieu en tient compte ce matin. Il en tient compte que tu n'es pas parfait, que je ne suis pas parfait. Il en tient compte, heureusement. Alors ces gens, ils avaient une phrase qui disait ceci: surpris par le péché. Surpris par le péché. Il voulait dire par cela que une mauvaise habitude, une passion qu'ils avaient vaincue autrefois, par l'aide du Seigneur, leur est revenue d'un seul coup. Oh, qu'est-ce qui m'arrive? Cela leur est arrivé à un moment inattendu. Ils ont chuté. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont chuté? Aussitôt, ils se sont repentis. Aussitôt, ils ont dit: Seigneur, je me lève de la boue. Et je demande que tu me pardonnes, que tu me purifies. Ils avaient compris l'amour de Dieu. La provision de Dieu était là pour qu'ils soient restaurés à nouveau. Et tu peux faire la même chose. Si tu glisses, si je glisse, aussitôt, au lieu de rester dans la boue, dans la saleté, je me relève et dis: Seigneur, j'ai péché, pardonne-moi. Et aussitôt, on me pardonne. Mais le piège, parce qu'il y a un piège, il y a un piège subtil dans lequel tu pourrais, je ne dis pas que tu vas le faire, tu pourrais tomber sans ton, et c'est ceci. Et le piège, c'est: je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Et tu dis: j'ai honte de moi, j'ai honte. Je n'ose même pas m'approcher du Seigneur. Alors, je vais prendre de la distance. Et cela paraît spirituel. Seigneur, je l'ai fait encore. Voilà, Seigneur, j'ai fait encore, j'ai dit encore. Seigneur, je m'en veux. Je m'en veux. Il faut que je me tape dessus. Je m'en veux. Alors, on prend de la distance. Et là qu'attend l'accusateur, qu'on prenne de la distance avec Dieu. Et quand on prend de la distance, parce qu'on croit que c'est spirituel, le diable, il va dire: tu vois. Il va ramener tout notre passé, pas seulement le petit péché dans lequel on est tombé. Et on a dit: bah, c'est pas possible, je te pardonne encore une fois. Le diable va dire: voilà. Il reste toute la liste devant nous. Commence à nous fuser. Tu es hypocrite, tu es ceci, tu es cela. Et puis on est là, enfoncé. Et la fin de tout ça, tu te sens rejeté par le Seigneur. Tu le ressens, mais c'est un mensonge. Et les choses qu'on ressente, ah non, c'est pas possible parce que je le ressens. Mais c'est pas marqué dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Je me sens pas digne. Mais on n'est pas digne. C'est vrai. Mais qu'est-ce que dit la parole? Si tu confesses tes péchés, lui, il est fidèle et juste. Alors, ne prenons pas le Seigneur. Ne prends pas le Seigneur pour un menteur. Il a donné une promesse de te laver, de te purifier. On a chanté combien de fois? Mais c'est Jésus purifie. Et c'est vrai. Et si tu crois que tu es un cas, tu n'es pas comme les autres, mais tu n'es pas un cas, tu es un enfant de Dieu, c'est tout. Et tu as compris un mensonge du diable. Alors relève-toi, confesse-lui que tu as péché, tu as glissé, tu as chuté, et reprends la route avec le Seigneur.
Alors il faut faire comme les puritains. Seigneur, surpris par un péché, mais ne reste pas dedans. Je me relève. Alléluia. Alors relève-toi. Alors le Seigneur dit, viens manger. Viens manger mon enfant. J'ai préparé toutes ces choses-là. Alors, en face de cet ordre même, de démons, en face de ses ennemis, viens goûter à ma grâce, viens goûter à ma miséricorde, viens goûter à ma paix, viens goûter à mon bonheur. Et les menus continuent, alléluia. C'est un bon menu. Et en plus, c'est gratuit. Et ça continue. Viens goûter à ma joie, à mon repos. On est assez intelligent pour comprendre ce qu'il dit, c'est simple. Viens. David dit, l'Éternel est mon berger. Il reste toujours mon berger. C'est parce que je suis parfait, je ne fais jamais de faute, il m'aime comme je suis. Il est en train de me former, me préparer pour le ciel. Il y a encore de chemin à faire, c'est vrai. Il y a encore des choses où il faut arrondir, hein, où ça pique, où ça coupe. Mais Seigneur, continue ton œuvre. Ça ne m'empêche pas de venir à table. Hein? Quand on invite des amis, des fois ils sont parfaits. Ah, ils sont parfaits ou pas parfaits. Mais ils viennent comme ils sont. Hein. On prépare un repas, ben manger. Le Seigneur dit la même chose. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Quelle restauration. Tu sais, je ne connais pas un meilleur restaurant que celui-là. Et comme je l'ai dit, il est gratuit. Tu vas payer en France. Hein. Les meilleurs restaurants, ça se paye, c'est cher. Mais là, tout est payé grâce à Jésus. Tout est là. Mais tous les plats sont là. Oh, Seigneur, je ne sais pas où commencer. Ah, c'est la grâce, j'en ai besoin. Seigneur, c'est ta paix, j'en ai besoin. Seigneur, c'est ça dont j'ai besoin. Et tu dresses devant moi, Seigneur, une table en face de mes adversaires. Et que vont-ils dire, mais tous ces adversaires que j'ai, y compris les adversaires, c'est le doute, c'est la peur, c'est la dépression, c'est l'angoisse, c'est tant d'autres choses. En face de moi, Seigneur, mais ils vont dire quoi, tous ces adversaires? Ils vont dire, allons-nous-en! On fiche le camp! Dieu est pour et pas contre, alors nous on part. C'est ça. C'est ça. Alors jusqu'à quand? Jusqu'à quand vas-tu te priver de cette table que ton berger a dressée pour toi ce matin? Alors frères et sœurs, viens manger. Ton berger dit, il t'invite et je t'attends. On va prier. Il t'attend ce matin. Ça fait longtemps qu'il attend que tu viennes à table. On va courber le front. Il y en a beaucoup qui ont besoin de revenir à la table et se débarrasser des mensonges que le diable a mis sur ton cœur.
Thank you.